Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone, ça c'est les coachings et le suivi de 15 jours par écrit, c'est ce qui fait la différence avec tous les autres coachings au monde. Donc ça c'est un descriptif, la formule efficacité descriptive sous cette vidéo et les formations aussi c'est un descriptif sous cette vidéo. Aujourd'hui, deux biais cognitifs qui nous pourrissent la vie, qui vont vous pourrir la vie à la rentrée, qui va vous empêcher de réaliser vos objectifs. Deux biais cognitifs qui seront expliqués évidemment en détail dans la formation. Mais une première qui est l'erreur d'attribution. L'erreur d'attribution, notamment au moment où quelqu'un fait lui-même une erreur. Si quelqu'un fait une erreur, on va avoir un biais d'attribution, un biais cognitif, une erreur de notre cerveau, un bug de notre cerveau, qui va vous faire croire que son erreur est intentionnelle. Donc notamment quelqu'un qui est en crise, à chaque fois que vous allez faire vous une erreur, si votre conjoint est en crise par exemple, il va attribuer votre erreur, s'il peut y avoir des erreurs, à quelque chose de malveillant. Et il va en parler bien évidemment à ses amis, à ses parents, à son psy, etc. qui vont dire ah ouais, c'est vraiment un manipulateur ou une manipulatrice ou une perverse ou un pervers narcissique. Donc ça c'est une erreur d'attribution. Il faut bien vous dire la chose suivante, c'est que quand quelqu'un commet une erreur, la plupart du temps, hein, c'est une erreur, c'est pas une faute, c'est pas volontaire, hein, c'est pas un fake news, c'est pas volontairement pour vous embêter, c'est quelque chose que j'avais pas l'information et je me suis trompé. Donc en revanche, la personne qui est en crise ne peut pas voir ça puisqu'elle n'a pas son préfrontal véritablement bien branché et elle va vous reprocher plein de choses et notamment d'avoir volontairement été à l'origine de son malheur puisque vous avez essayé de la tromper, puisque vous êtes un sale manipulateur, puisque vous savez qu'il faut qu'elle diminue sa culpabilité, notamment sa gêne et sa honte. Ça, je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier, hein, c'est des émotions d'apaisement, donc elle vous reproche ce qu'elle fait elle-même pour diminuer sa culpabilité, et elle va essayer de dominer avec le mépris et la colère, parce qu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Donc la personne qui est en crise, hein, vous avez bien compris, et vous le verrez dans la formation qui paraît demain, que vous pouvez maîtriser tout cela à condition d'en avoir la méthode. Bien évidemment, je vous l'expliquerai en détail dans la formation. Donc dites-vous bien que, attention, quand vous commettez une erreur, la personne en face de vous va, souvent si elle est en crise en tout cas, l'attribuer à une faute. Mais vous faites pareil aussi, hein, c'est-à-dire que votre conjoint en crise commet plein d'erreurs et on va croire qu'il fait exprès d'avoir un pansement, de vouloir avec ce pansement faire des choses, etc. C'est une erreur d'attribution, ne vous laissez pas avoir là-dedans. Très souvent, le résultat de nos actions sont des erreurs, mais ce n'est pas volontaire, c'est un manque de culture, un manque de savoir. Hein. Si vous avez commis plein d'erreurs, certainement des interdits au moment où votre conjoint est entré en crise, mais c'est pas simple, vous vouliez le manipuler ou faire mal, c'est que vous pensiez pouvoir les récupérer, vous n'aviez pas assez d'informations, ce sont des erreurs et pas des fake news, hein, et votre conjoint a cru que vous essayiez à ce moment-là de le manipuler, et je suis sûr que quelque part votre conjoint vous a dit à ce moment-là, tu m'as mis trop de pression, tu me mets trop de pression, hein, il pense que vous mettez de la pression exprès alors que vous essayez simplement d'arranger les choses de façon maladroite, c'est juste que vous ne connaissiez pas encore cette chaîne et que vous faisiez des interdits, ces interdits qui vous ont éloigné, mais que vous allez pouvoir bien évidemment récupérer rapidement si vous suivez les formations et les coachings de cette chaîne. Vous savez qu'ici, on meurt les armes à la main, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas les personnes qui disent c'est cuit, c'est mort, t'aimes plus, il faut savoir lâcher prise, il reviendra pas ou je reviendrai pas, on s'en fout, on n'écoute pas ça. Nous ici, on bosse, on y va à fond et on sait que tout est récupérable à condition de savoir faire bien évidemment, et que chaque fois que vous allez faire des actions positives comme on le voit sur cette chaîne, eh bien vous allez augmenter les probabilités que la situation s'arrange et que vous ne vous sépariez pas et que vos enfants ne se promènent pas avec les valises une semaine sur deux. Mais ça, il faut être des badass, hein. Ici on y va, et qui c'est qui gagne à la fin? Eh bien c'est vous. Dans la formation qui paraîtra mercredi, je vous apprendrai à rationaliser, ou en tout cas comprendre le phénomène de rationalisation. Plus vous allez faire quelque chose à quelqu'un, à votre conjoint, plus il va expliquer, il va changer ses pensées, et il va les associer, il va les attribuer à l'acte qu'il a fait. Par exemple, si votre conjoint vous a rendu service, si vous lui avez demandé de rendre un service pour pousser un meuble, pour vous donner une idée sur quelque chose comme ça et que vous allez remercier, ses valeurs vont changer parce qu'il va vouloir se convaincre que ce qu'il a fait c'est bien, hein, que c'était bien qu'il ait fait et que c'est normal qu'il ait fait, etc. Et donc il va changer ses valeurs. Donc plus vous allez faire quelque chose à votre conjoint,
à la rentrée, là, hein, mieux vous allez arranger votre fonctionnement avec lui ou avec elle. L'objectif dans ces formations, en regardant cette chaîne, c'est de ne pas vous faire avoir par des biais cognitifs. Et vous savez que pour récupérer quelqu'un, ce n'est pas avec l'instinct qu'on le récupère, mais c'est avec son préfrontal. Donc si vous fonctionnez avec l'instinct, ben, vous aurez plein de mauvaises surprises. Si vous le faites avec votre préfrontal, ça fonctionnera beaucoup mieux. Par exemple, vous savez que certaines personnes sont borderline, qu'elles sont à la fois parfois charmantes, parfois elles vous rejettent, parfois elles vous insultent, etc. Eh bien, on s'est aperçu qu'on a un biais cognitif, notamment chez nous, les hommes. On va être attiré, en tout cas si la femme est séduisante physiquement, par quelqu'un qui agit comme ça, qui est un peu perturbé, qui hurle, mais qui aime beaucoup, etc. Ça, un homme est charmé par ça. Donc, quand votre épouse, messieurs, est en crise, elle a quelques symptômes de borderline. D'ailleurs, quelques psys qui ne sont pas correctement formés pensent que la crise existentielle, confondent la crise existentielle avec quelqu'un de borderline, quelqu'un qui fait une dépression, des choses comme ça. Bon, on peut pas être bon partout. Donc attention, ça c'est un biais cognitif aussi, on apprend dans les formations à le régler. Si votre épouse est en crise, il y a des symptômes de borderline, hein, qu'elle vous rejette, qu'elle revient, qu'elle repart, etc., vous allez la trouver plus séduisante. Donc on va être adulte et on va apprendre à arranger les situations sur cette chaîne dans les formations, on va le faire ça toute l'année ensemble, et vous allez à la fin, qui c'est qui va gagner? C'est vous, parce que vous aurez fait en sorte que la relation soit revenue, parce que vous comprendrez bien tous les mécanismes de fonctionnement de l'être humain, et en plus d'avoir récupéré votre couple, d'avoir récupéré votre relation, d'avoir récupéré votre emploi si c'est un problème professionnel, eh bien vous aurez grandi parce que vous aurez, grâce aux formations, serez devenu plus adulte, vous saurez ce que c'est le désir, vous saurez badiner, vous saurez avoir plus confiance en vous, etc. Allez, on attend la formation de demain. En attendant, vous avez toutes les autres formations qui existent. Vous pouvez vous inscrire pour des coachings. C'est toujours un descriptif ici. Mettez-moi un pouce en l'air pour que cette formation soit proposée à plein d'autres personnes qui rejoindront cette communauté bienveillante et positive qui écrit dessous. Et on s'aide et on se tient la main et on se donne des coups de boost quand on en a besoin. Quand on va bien, on aide les autres. On s'abonne à cette chaîne parce que vous avez vous avez des qui vous sont offerts tous les jours, des posts et des messages qui vous sont offerts que pour les gens abonnés tous les jours. Et puis bien sûr ici on a des private jokes, on travaille scientifiquement avec les neurosciences, mais on s'amuse aussi beaucoup. Et Bruno Marshall, il a un private joke à la con, faut le dire. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.